Bonjour tout le monde, on se retrouve cet après-midi en direct du camping où je suis en vacances pour faire une petite carte vintage. Je vous avais promis du scrap même en vacances et ben voilà. Je peux pas m'empêcher de toucher au papier même en vacances. Ça m'empêche pas d'aller me promener en vélo ou faire des marches ou voilà, de m'occuper autrement qu'avec du scrap. Je fais pas que du scrap. Mais bon, c'est une drogue, hein. Vous savez tout. Hein. Donc voilà. Me voici en camping avec tout mon matériel, une bonne partie du matériel de scrap, enfin un minimum vital on va dire. Bon, on va faire une petite carte vintage. Alors j'ai utilisé des papiers de cette collection là, je sais pas si vous allez bien voir parce que moi je vois rien sur mon téléphone tellement la luminosité, enfin j'espère que vous allez voir. C'est du papier de chez Lidl, un assortiment de papier qu'ils avaient sorti pour Pâques. Et voilà, j'ai choisi des papiers de cette collection, entre autres pour ma base de cartes. C'est une un peu craft, c'est pas craft mais c'est moins épais que le craft, voilà c'est ça. Et puis en dessous pour mater ma déco vintage, j'ai choisi dans cette même collection du calque. Donc là j'ai collé mon double face en dessous. Ça donne ça sans double face, vous verrez peut-être mieux, avec un papier derrière. Je vais mettre ce papier là derrière. Voilà, c'est du papier calque. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vois rien de ce que je montre. J'espère que la vidéo sera bien. Voilà, c'est du papier. Il est assez épais, hein, il a une bonne tenue. Voilà, donc j'ai choisi ces deux papiers là, le beige et le rose en calque. Et sur Pinterest, avant de partir en vacances, j'ai sorti une image qui me plaisait. Ça représente un mannequin habillé d'une robe d'autrefois. C'est Paris 1802. Donc voilà, j'ai commencé à l'agrémenter. Voilà l'image. J'espère que vous voyez bien. Je la passe, je la repasse. Je sais pas, je vois rien du tout. Hein. J'espère que vous allez voir. Voilà. J'ai mis un petit pompon là. J'ai mis des rouages en calque. Là en bas, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait des avec un dice cœur de chez AliExpress. J'ai fait tout un ensemble de petits cœurs là. Et puis voilà. Donc c'est parti. J'ai fait des petits rouages en calque que j'ai ancré aussi et que j'ai collé sur le bord. Mais comme j'avais pas tout ce qu'il fallait pour coller, j'ai pris une colle transparente et j'ai pris un petit peu d'avance. Je les ai collés avant. Voilà. C'est un papier léger, hein, c'est un papier d'imprimante. Mais bon, avec tout ce que je vais coller dessus, il va être bien épais. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va monter cette petite carte. Donc, dans un premier temps, je vais coller mon calque rose. J'espère que je suis bien dans le champ. Mon calque rose sur mon image que j'ai commencé à customiser. Voilà. Le plus long, c'est d'enlever les... Je veux pas faire des vidéos qui durent trop longtemps parce que moi, j'aime pas personnellement quand ça dure 1 heure. Mais bon, je préfère faire des petites vidéos et puis vous montrer ce que j'ai à vous montrer. C'est surtout pour vous montrer un petit peu l'astuce qu'on peut faire avec du calque. Même on peut faire du vintage avec du calque. La preuve en est, je vais vous montrer. Voilà, on enlève tous les petits papiers. J'ai fait une patouille hier, ce sera dans ma prochaine vidéo. J'ai les ongles tout bleus, donc voilà, je suis encore dégoûtante, hein, comme d'habitude. J'ai choisi du double face parce que comme l'image, cette image de Pinterest, que forcément je l'ai imprimée sur du papier imprimante, donc c'est tout léger. Hein. Donc le but du jeu c'est de coller droit, hein. Donc voilà. Le plus droit possible. Et voilà. Voilà ce que ça donne avec le calque en dessous. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu de légèreté autour de ma photo vintage. Et donc, ensuite, nous allons décorer ce papier avec des petits éléments que j'ai choisis. Donc, j'ai coupé, non, mon mari m'a coupé
parce qu'il m'a bien installé ici, il m'a fait un superbe coin pour le scrap. Il m'a bien installé tout ce qu'il fallait pour que je sois à l'aise pour pouvoir faire mes vidéos, parce qu'il sait que je tiens ça à cœur, de vous montrer mes petites patouilles et tout le tralala. Donc voilà, il m'a bien agencé ça et je suis contente. Et j'avais besoin d'une demi-bobine pour faire ma carte. Donc voilà, il m'a coupé une bobine en bois comme celle-ci. Je sais pas si je suis en face, si je suis en face. Comme celle-ci, pour pouvoir faire ma carte. Donc, avec ma demi-bobine, j'ai collé du ruban. Je l'ai ancré d'abord à la Distress Vintage Photo. Voilà. J'ai collé dessus un petit ruban. En fait, c'est un petit galon de... Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si je suis en face. Là, voilà. Un petit galon de rideau. Avec des petits fils dorés dedans, un peu vintage. Donc voilà, je vais me servir de ça. Donc moi j'ai découpé avec un dice de chez AliExpress, toujours, je crois que c'est AliExpress, que je raconte pas de bêtises, un petit tag en liège que j'ai ancré tout autour à la Distress avec un petit ruban rose. Voilà. Autrement, on va jouer avec les matières cet après-midi, hein. Là, un petit peu de fil, comme ceci. Voilà. C'est du fil de soie, je crois que j'ai récupéré d'un coupon de soie, parce que je faisais de la peinture sur soie aussi avant, donc il me restait un petit peu de soie, donc je l'effiloche, j'utilise pour faire des fleurs, enfin bref, voilà. Autrement, j'ai pris ceci, je sais pas si vous voyez bien, c'est des bobines qui vendaient à un moment chez... Je crois que c'est chez Action. Je sais plus si chez Action ou chez Nose. Vous me direz en commentaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Je vais en sortir une. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. C'est en velours. C'est autocollant. Et je sais plus si c'est chez Nose ou chez Action. Enfin, c'est un des deux magasins, c'est sûr. Voilà, elle existait en gris, en noir, en bordeaux et en marron. Donc on va utiliser la marron. Voilà. Autrement, un petit morceau de tissu comme ceci, ça vient d'un centre de table. Je vous avais montré déjà en vidéo. J'ai fait des petites fleurs avec, j'ai fait un tas de choses avec. J'ai même fait un fond de carte, un tag aussi. J'ai fait plein de choses. Ce qui est bien, c'est qu'on peut le teindre. Donc celui-là, j'ai mis de l'encre jaune dessus. Voilà. J'ai pris également une petite fleur, c'est chez Action. Alors là, est-ce que vous allez la voir? Voilà, que j'ai reteinté aux couleurs de la carte. Voilà. J'ai pris également des rouages de chez... Enfin de chez... oui, de chez... des rouages de chez Mélanie. Créa Mélane, elle a une chaîne, allez la voir, c'est super sympa ces vidéos. On s'éclate en plus, on rigole bien. Donc voilà, allez voir sa chaîne, elle est super cette fille. Donc voilà, c'est des petits rouages qu'elle m'avait envoyés. Je pense que c'est elle qui me les avait envoyés. Elle ou autre, mais je dirais plutôt Mélanie. J'ai collé un petit rouage en calque qui me restait quand j'ai fait mon fond de carte. Et puis voilà. J'aime bien ces petits rouages parce que il y a des petits dessins dedans, on dirait du tissu. Donc comme c'est en rapport avec la couture, j'ai opté pour cela. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, j'ai collé mon fond de carte. Pas très droit, mais bon, on va essayer de rattraper ça avec un petit coup de ciseau. Hop, et voilà. Je pense que ça va très bien. Ensuite, nous allons décorer notre image Pinterest. Pinterest, il y a plein de choses. On peut avoir de belles images vintage, plein de choses, plein d'idées de création. C'est super.
Donc mon petit cadre, mon petit tag, je vais le coller là. Je vais le coller là avec de la colle Tacky Glue. Il est autocollant, mais bon, comme j'ai enlevé le papier pour mettre le rivet, pour mettre le petit rivet là en haut. Donc voilà, j'ai collé mon petit ruban derrière. Je veux le laisser libre comme ça, je veux pas le plaquer. Donc voilà, je le colle comme ça. On va coller, on va mettre de la Tacky Glue quand même pour le coller sur la carte. Voilà. On va le coller un petit peu en biais comme ça. J'ai choisi de teindre le petit morceau de ce petit morceau de tissu là, vous voyez, avec la couleur jaune pour rappeler la couleur de la robe qui est sur le mannequin. Voilà. Ensuite, nous allons coller la bobine, la petite bobine que j'ai fait avec mon ruban de rideau. Enfin, c'est plutôt un galon, on va dire, un galon qu'il y a sur les rideaux. Alors là, je vais le coller avec la colle forte parce que c'est du bois. Hein. Je vais le coller sur le petit tag. Voilà. Je peux vous dire qu'il commence à faire chaud dans le haut-vent. Donc cet été, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on fera un petit courant d'air, on sera plus à l'aise. Ça ne nous empêchera pas de scraper. Hein. Ah, j'ai oublié de coller mon fil. Je voulais mettre du fil en dessous. Hop, c'est pas trop tard. On va enlever. Ça doit être une colle forte. Voilà. Un petit peu par là. Je vais mettre la bobine là. Pas de panique. On va couper un petit peu là. On va les bourrifier un petit peu. Le coller en rond. Voilà. La petite bobine par-dessus. On va tirer un peu pour qu'on le voit. Je vous montre ce que ça donne. Je vais couper ce qui dépasse. Hop. J'ai tout coupé au cutter parce que forcément, bah, j'ai oublié mon massicot. Mais bon, ça l'a fait quand même. Hein. Ça fait revenir à ses débuts. Quand on n'a pas le massicot, on fait autrement. Et on arrive toujours à se débrouiller. Voilà pour la petite bobine. Ensuite, oups, j'ai envie de laisser coller tranquille. Pendant ce temps-là, je vais décorer ailleurs. La petite, le petit ruban en velours, je vais le mettre par là. Voilà, comme ça. Ou dans l'autre sens. Non. Celui-là, peut-être est plus court. J'ai pris deux longueurs différentes parce que je ne sais pas laquelle mettre. Non, celui-là. Celui-là, je vais faire partir de la robe. Non, jusque là, comme ça. Très bien. Donc c'est un petit ruban en velours autocollant. Donc j'espère qu'il y a longtemps que je les ai. J'espère qu'il va bien se décoller et se recoller. Pour le décollage, ça va tout seul. Encore un petit bout de papier là. Voilà. Et je pense que ça va bien coller parce que la colle a l'air assez résistante. On va plaquer doucement sans déformer le petit ruban. Voilà, ah, c'est chouette, j'aime bien. J'hésitais à m'en servir de ces trucs là, mais je trouve que sur une carte c'est super quoi. Ça met de la matière, j'aime bien. Alors ensuite, je vais mettre les petits rouages que j'ai eu en cadeau avec Mélanie. On va faire une petite superposition. Est-ce que c'est ouvert ça? Oui. Quelques petits points de colle. Tout petit. Voilà. On va les coller sur les rouages que j'ai mis en dessous en calque. Voilà pour un. On va mettre l'autre comme ça à cheval.
aller au doigt, comme d'habitude. Hein. Je fais souvent des choses avec mes doigts. Hein. On va peut-être mettre en décalé comme ça et couper. Voilà. Et le troisième, j'espère que je suis dans le champ et que vous voyez. Parce que moi, il y a tellement de luminosité ici que je vois pas ce que je fais. Enfin, disons que je vois pas bien la vidéo sur mon téléphone. Comme vous savez, je fais ça avec mon téléphone portable. Donc c'est vrai que les vidéos, c'est pas le top du top. Et celui-là, je vais le mettre là. Hop. Mais bon. Moi, le but du jeu, c'est de vous montrer un petit peu ce que je découvre, ce que j'aime faire. J'aime bien partager avec vous, donc voilà. Le but du jeu, c'est ça. Hop. Je vais couper ce qui dépasse. Je vais enlever ce qui a son ciseau d'abord. Hop. Je crois que ça déplace un petit peu. Voilà. Hop. J'ai coupé le calque un peu mince. Oh, ça passe pas. Je vais le coller proprement sur le reste de carte et ça ne verra pas. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Je crois que je vais avoir une surprise quand je vais visionner ça parce que je vois rien. J'espère que vous verrez. Hein. De toute façon, si elle n'est pas bien, ma vidéo, je la posterai pas. Voilà. Ensuite, c'est juste un essai, hein, c'est une première. Donc, une première dans un environnement pas comme d'habitude. Ah, j'ai oublié ma petite fleur. Donc voilà, la petite fleur, je vais la coller par là. Ouais. J'espère que vous n'entendez pas le bruit. C'est mon mari qui est en train de bricoler une espèce de terrasse avec des planches là. Donc, enfin, une terrasse. Non, il habille un mur avec des planches. Donc voilà, ma petite fleur. J'attends que ça colle bien avant de vous montrer. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller sur la base de carte. Et voilà, c'est fini. C'est déjà fini. Donc je crois que j'ai collé avec du double face aussi. Parce que là, les papiers sont fins. Du double face. Oui, j'avais envie d'essayer le calque en vintage. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. Petit bout au milieu. Bien sûr, j'ai pas emmené une tonne de papier, une tonne de choses pour faire du scrap. Mais bon, ça m'occupe. Je suis en train de faire des embellissements aussi. Je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Non, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai. Vous allez falloir patienter un petit peu. Là, pour l'instant, je suis en train de me battre avec mon scotch. Donc, c'est pour ça que j'ai les ongles dégoûtants.
faut vous dire que je suis pas très loin de la maison, donc s'il me manque quelque chose, je peux retourner à la maison. Je suis au bord de la mer en ce moment, mais de temps en temps, je reviens à la maison. Voilà. C'est un endroit super joli ici. C'est à côté de la Baule. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Et puis, bon, on a un mobil-home sur un terrain de camping et puis on aime bien. Voilà. Alors, on centre bien. Faut pas se louper parce que c'est du double face. Hein. Et voilà. Voilà. J'ai envie de mettre un petit rappel là de choses comme ça là. Un tout petit rappel. Ouais. Je vais mettre ça. Hop. Hop, ça se décolle très bien. Et ça se recolle très bien. C'est merveilleux ça. Dans ce sens-là plutôt. Voilà. Peut-être un petit bout là aussi. Non, ça va trop charger. J'arrête là. Voilà. Voilà ma petite carte terminée. Je vous la passe doucement. Voilà, moi je me suis amusée. C'est la première fois que j'utilise vraiment du calque pour faire ce genre de petits exercices vintage. Donc je suis assez contente du résultat. Voilà. À vous de vous amuser avec le calque. Mais bon, c'est vrai qu'on a certaines appréhensions à utiliser le calque. C'est pas une matière qui est facile à utiliser, mais j'aime bien le rendu. Voilà. J'aime bien le rendu. Ça offre de la légèreté un petit peu et puis c'est sympa. Voilà. Il ne reste plus qu'à me retailler un petit peu ma carte du fait que j'ai retaillé mon papier rose et puis c'est terminé. Voilà. Bien, je vous remercie d'avoir regardé ma petite vidéo. Bonne création à vous. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous, puis à bientôt.